Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, je vous avais annoncé il y a quelque temps dans l'épisode bilan pour les 200 abonnés que j'envisageais de m'acheter un flash d'ici la fin de l'année. Je ne pensais pas acheter ça très rapidement. Mais j'ai craqué, donc je me suis acheté ce flash là et puis je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc, allons-y! Alors, ce flash, c'est le Yongnuo 560-3, la version 3. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a une version 1, 2 et même une 4. Il existe aujourd'hui, j'y reviendrai peut-être sur la fin. Donc, moi, ce flash, à quoi il va me servir? À faire ma manipulation en studio. Je pense que si vous me suivez, vous savez que j'aime bien jouer dans ma petite pièce à faire des manips en studio. Donc, jusqu'à maintenant, je me servais essentiellement de mes softbox là, qui m'éclairent. Mais j'ai eu quelques déconvenues et je me suis vraiment aperçu que ça suffisait pas. Et donc vraiment, j'ai voulu investir dans du flash pour pouvoir m'aider à figer du mouvement, à éclairer des scènes de façon un peu mieux par rapport à ce que je faisais jusqu'à maintenant. Alors ça va me permettre aussi, et ça j'attends impatiemment de le faire et je pense que ça fera l'objet d'un épisode assez prochainement, je voulais mettre en œuvre aussi la technique qu'a pu exposer Cédric dans un de la chaîne Blog Photographie, dans un de ses épisodes qui s'appelle l'Open Flash. Donc je vais vous le mettre un petit lien là si vous ne l'avez pas encore vu. Et ce flash-là va me permettre de faire ça et je me languis, c'est-à-dire pour figer du mouvement, notamment dans la gestion d'éclaboussures ou autre. Donc j'aime bien jouer avec l'eau. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien. Et donc voilà, écoutez, on y va pour la présentation. Donc je le redis, ce flash c'est le Speedlight, donc je vous montre là à la caméra. Le Speedlight Yongnuo, donc c'est le Speedlight YN563. Donc tout de suite, je tiens à attirer votre attention, et c'est important, c'est un flash manuel. Donc c'est un flash qui n'est pas du tout TTL, donc si vous ne savez pas utiliser un flash manuel, surtout n'achetez pas ça. Parce que c'est pas ça qu'il vous faut. Donc là, on est bien pour une logique de flash déporté en réglage manuel. Donc c'est typiquement pour faire du strobisme ou pour faire du studio, mais dans tous les cas, c'est pas pour utiliser au quotidien en le branchant sur son flash et qui se règle, enfin sur son appareil photo et qui se règle en automatique. Donc je le répète, si vous voulez faire un flash, je dirais classique, c'est ITTL, c'est pas ce type de flash. Là, on est pour un flash manuel. Donc voilà, je vous l'aurais dit en tous les cas. Donc voilà, alors ce flash, je l'ai acheté il y a une semaine, je crois, je l'ai reçu, donc je l'ai déjà déballé, je l'ai remis dans sa boîte, donc je vais le redéballer rapidement devant vous. Donc, dans sa petite boîte, vous voyez, toute dorée, on trouve. Alors, ici, donc, je regarde pour là, voilà, donc une pochette en plastique libellée Yongnuo, donc bon, qui est pas mal en termes d'effet. Et là-dedans, nous trouvons le fameux flash. Donc je vous le présente. Donc voilà, ça ressemble un peu, voilà. Ça ressemble un peu à tous les flashs classiques. Donc moi j'ai un Sigma, je vous le présenterai peut-être une autre fois. Voilà, c'est un flash Cobra, j'ai oublié de le préciser. Donc avec la tête qui s'oriente dans les deux sens et dans ce sens-là, voilà. Un petit écran à cristaux liquides, on va l'allumer tout à l'heure, des petits boutons, voilà, enfin bon, c'est un flash classique. Ce que l'on retrouve dans la boîte, à part le flash, je vais vous le mettre là, voilà. On retrouve le petit sabot pour mettre le flash dessus. Ce que je vais faire de suite. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc pour que ça tienne. Voilà. Et la notice en voilà. Alors elle n'est pas en française. Elle est en anglais ou en chinois, donc si vous maîtrisez l'une des deux langues, vous pouvez le faire, ou sinon, mais je pense que l'utilisation est assez simple, et au pire, on trouve des tutos sur internet, donc là-dessus, c'est pas trop un souci. Donc ça, hop, on s'abat. La pochette, pareil, donc voilà. Donc ce flash, donc c'est un flash manuel, comme je vous disais. Donc il a l'air de bonne fabrication, je vais enlever ça, voilà, enfin bon, franchement il fait pas cheap, je veux dire ça fait vraiment, il a l'air robuste, par rapport à mon autre flash, franchement il n'a pas à rougir.
Donc voilà, ce flash là, bon je le rappellerai je pense un peu plus tard, mais je l'ai payé 60 euros. Donc je pense que c'est vraiment de l'entrée de gamme et c'est vraiment pas cher, je pense, par rapport à la qualité et la réputation qu'il peut avoir. Ce flash, donc il y a un écran LCD, donc je vais l'allumer. Voilà, donc je ne sais pas si on voit ici, on peut rétroéclairer, donc bloup. Voilà, donc bon, c'est pas le but de voir, mais bon, sinon je vous mettrai des photos de toute façon, je pense. Donc voilà, donc ce flash là, il s'alimente par, je vais le rééteindre. Voilà, donc par 4 piles 1,5 V de type AA, hein. Donc là moi j'ai mis des envelopes pour que ça dure. On reviendra, je ferai peut-être un tuto de présentation un peu de ces piles là, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont relativement, voilà, les piles envelopes elles sont relativement plébiscitées un peu partout, donc je pense que si vous n'êtes pas débutant vous les connaissez déjà. Mais bon, pour des débutants, ça peut être toujours intéressant de les découvrir, parce que je pense qu'elles sont vraiment intéressantes. C'est vrai qu'elles durent assez longtemps et que normalement elles tiennent bien la charge, et surtout elles se déchargent peu. Donc voilà, donc 4 piles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a un diffuseur grand angle. Hop. Voilà. Voilà, donc à la fois un diffuseur grand angle ici. Donc ici, bon, comme tous les flashs la plupart du temps. Et ici, un mini réflecteur pour rediriger la lumière. Bon, voilà, donc moi c'est vrai que je ne l'ai pas sur mon autre flash, je ne l'utilise pas trop souvent. Donc on verra si j'en aurai besoin ou pas. Je range mon réflecteur. Ce flash, il est assez léger, il fait 350 grammes, donc en fait il est facile à transporter dans un sac à dos. Enfin bon, c'est pas plus léger qu'un gros objet, pas plus lourd qu'un gros objectif ou pas. Et en standard, il est compatible avec toutes les marques d'appareils à partir du moment où ils ont un sabot standard, quoi. Voyez maintenant les caractéristiques de ce flash. Donc bon, bah, comme tous les flashs, hein, je dirais, donc je vais vous le montrer. Voilà, il s'allume là, donc j'espère qu'on verra. Donc on peut régler la puissance de full à 1/128e. Donc voilà, donc le pas ça se règle tous les stops, et puis éventuellement on peut aussi régler un tiers de stop. Donc pour descendre, le zoom il va de 24 mm à 105 mm, et avec le grand angle, bon, bah, je pense qu'on doit gagner quelques millimètres de plus. Qu'est-ce que je m'étais noté? Ce flash là, ah si, ce flash là ne fait pas de la synchro de vitesse, donc c'est important aussi. Bon, pour l'utilisation que je veux en faire, j'en ai pas besoin, mais bon, il faut savoir que ça y est pas. Le canal, il peut être réglé sur un canal de 1 à 16, donc si on veut utiliser un déclencheur multi-flash et gérer les canaux différents, donc voilà. Ce flash, bon, il permet de faire donc en mode manuel plusieurs modes différents, je vais y revenir juste après, mais il a aussi un mode multi qui permet de faire c'est quoi le terme? Du stroboscope. C'est-à-dire qu'en fait, sur une prise de vue, il déclenche des flashs rapprochés, et ça permet par exemple de décomposer un mouvement. Donc ça peut être utile, je n'ai pas encore eu l'utilité, mais ça me donne des idées pour d'autres tutos. Donc voilà. En standard, ce flash là, donc il a un petit port, je ne sais pas si on va le voir là, voilà. Donc il a une prise ici pour une alimentation extérieure. Bon, moi j'utiliserai que des piles, mais bon, il faut savoir que ça existe. Et ici un port de PC synchro extérieur, donc c'est pour synchroniser, bon, maintenant avec les transmetteurs, mais bon, si on veut mettre un câble vers un appareil photo, notamment souvent ancien, enfin je sais pas, sauf si les haut de gamme le font, qui permet de déclencher le flash à partir du câble, quoi. Donc voilà, donc ça existe, tous les flashs l'ont pas, mon ancien ne l'avait pas. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Je regarde mes petites notes sur... Alors, ce flash là, comme vous pouvez le voir, c'est donc, je vous disais, le 563. Donc avant le 563, il y a eu un 561 et un 562. La différence entre la grande différence entre le 2 et le 3, c'est qu'il a été rajouté sur celui-ci un récepteur radio. Donc c'est-à-dire qu'il peut être commandé par un émetteur radio sans avoir besoin de rajouter quelque chose. Donc ça c'est un bon plus en standard. Et notamment, il est compatible du coup avec les déclencheurs Yongnuo de la gamme RF602 et RF603, voire 560TX pour ceux qui connaissent. Donc je vous mettrai une petite photo par là, mais bon voilà. Sur les déclencheurs RF603,
Je les ai achetés aussi en parallèle, donc je pense que je vous ferai un tuto prochainement aussi pour vous les présenter. Ça me permettra de piloter le déclenchement de ce flash-là en tous les cas, et surtout de déclencher mon autre flash Sigma. Donc ça fera l'objet d'un tuto spécifique, donc on y reviendra un peu plus tard. Après, ce flash-là, il a un mode économie d'énergie. Donc vous voyez, d'ailleurs là, je pense qu'il est passé dans ce mode-là. Vous voyez, il s'est mis en veille et ça clignote. C'est histoire d'économiser les piles et Dieu sait que ça peut être utile. Il a aussi un mode de sauvegarde des paramètres. Donc si vous éteignez votre flash, il revient dans les réglages que vous aviez fait. Vous n'avez pas besoin de tout reparamétrer. Donc ça peut être sympa aussi. Il a un bip sonore qui vous indique quand le flash est rechargé. On parlait tout à l'heure du canal. On peut régler aussi le flash dans 6 groupes différents. Donc voilà, donc là on rentre en gamme. Pour l'instant, moi j'ai que 2 flashs. Mais si vous avez vraiment un studio et que vous manipulez plusieurs flashs, on peut choisir le groupe auquel appartient ce flash-là. Donc voilà en standard. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc on peut voir les réglages. Je vais vous montrer. Alors je ne sais pas si on y voit bien. Voilà, donc on voit ici les petits boutons. Donc l'écran à cristaux liquides qui est assez clair. Avec là on voit que je suis en full 1 pour 1. Je suis en mode manuel. Je suis à 24 mm. Donc ici, alors je vais plutôt le faire comme ça, voilà. Donc je descends un quart, un huitième, un 16e, un 64e, un 128e. Ici, donc là je peux changer de mode entre le mode multi, le mode manuel, le mode multi, le mode manuel. Voilà, en mode manuel, je peux changer 2 types de modes aussi en esclave 1, esclave 2 ou RX. Donc je vais y revenir juste après. Et après ici, on a un bouton pour régler le zoom, voilà, 24, 28, 35, 50, 70, 80 et 105 mm. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure que la puissance, voilà, elle se réglait à partir de là. Donc ici, là, tac, vous voyez, ici, je peux régler par tiers de stop, ce que je vous disais. Donc je ne sais pas si on le voit bien, parce que ça sera peut-être un peu sombre, mais on peut régler vraiment la puissance de façon très fine. Pour l'allumer et l'éteindre, on a un petit bouton on-off, il suffit d'appuyer quelques secondes dessus. Voilà, c'est éteint. Et pour le rallumer, voilà. On a un petit bouton avec un voyant ici de charge et qui sert en même temps, je peux appuyer dessus, voilà, de déclenchement manuel. Donc voilà, donc après, ce flash peut être utilisé de 3 façons différentes. Alors, soit mise, j'ai pas d'appareil photo, là il y en a un qui me filme mais j'ai pas pris le deuxième, soit sur le sabot de l'appareil photo. Bon, c'est pas le mode premier de l'utilisation de ce type de flash manuel, généralement il est plutôt utilisé pour être déporté. Pourquoi? Parce que ça oblige à régler et la puissance et le zoom de façon manuellement, c'est pas l'appareil qui va s'en charger, donc il y a des bonnes chances qu'on ne réussisse pas la photo si on s'en occupe pas. Donc l'utilisation première, elle est plutôt dans une logique de flash déporté. Donc après, en flash déporté, sous plusieurs modes, soit il est en mode maître, et dans ce cas-là, il va envoyer un flash, et c'est lui qui va commander d'autres flashs qui sont en mode esclave sur la partie éclair. Soit il est en mode déporté esclave, et donc dans ce cas-là, il sera déclenché sur un éclair d'un autre flash. Donc en termes d'esclave, on a 2 modes. On a le mode esclave, alors je vais le régler ici, voilà. Donc ici, voilà, donc S1, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Le mode S1 pour slave 1, c'est-à-dire qu'il se déclenchera au premier éclair qui va avoir passé. Et on a un mode slave 2, où en fait il se déclenchera au deuxième éclair. Donc ça c'est typiquement s'il est déclenché par un flash, par exemple le flash qui est sur l'appareil photo en standard, qui serait un flash TTL. Le premier flash, c'est pour régler le flash, et le deuxième, c'est vraiment pour déclencher. Et donc, il ne se déclenchera que sur le deuxième. Donc ça, c'est très utile. Et le troisième mode, je vous disais, c'est le mode RX, qui est le mode, en fait, il se met en récepteur et il attend un signal radio pour se déclencher. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce flash-là? Voilà, hein, on va l'utiliser un petit peu. Donc en mode manuel, donc ici je vais me mettre en 128e. Je vous ai dit je peux le déclencher. Hop. Voilà. Donc là bon,
Je pense que quand on fera le tuto avec les déclencheurs, ça sera plus facile de voir comment ça fonctionne. Là, c'est juste une présentation globale du flash. Ce que je voulais présenter aussi, c'est le mode multi. Alors, je vais voir si je vais réussir à le programmer, à l'utiliser. Donc, je vais essayer de vous le montrer en même temps ici. Voilà, le mode multi. Yep. Non, c'est pas là. Voilà, donc est-ce que... Voilà, donc là, on règle le nombre de flashs. Et là, on règle la fréquence. Alors, attendez, je sais pas comment on fait dans ça. Voilà, c'est ici. Voilà, je mets 10 Hz. Voilà, et normalement, ici... Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a émis 4 flashs en continu. Donc imaginez une scène en mouvement devant moi et un appareil photo qui fait une pause longue, ben, quelque part ça va faire du stroboscope. Donc on va avoir plusieurs déboullements figés à 4 positions de la scène, quoi. Donc ça peut être intéressant, je vous dis ça vraiment, ça me donne une idée de tuto, donc j'essaierai. Donc voilà, bon après il y a d'autres fonctions paramétrage, bon je ne vais pas rentrer dans les détails là, hein, c'est pas le but, je pense que l'idée c'était vraiment de présenter ce flash là de façon générale. Alors pour conclure, alors je vais l'éteindre. Pour conclure, c'est un flash qui m'a coûté 60 €, donc vraiment qui est abordable. Yongnuo, donc je pense que maintenant ils n'ont plus rien à prouver et je pense vraiment que ce type de flash utilisé par beaucoup de monde est relativement recommandé. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà certains, hein, parce que c'est vraiment très répandu. C'est vraiment un flash que je conseille, mais toujours pareil, pas TTL, donc vraiment pour faire du studio ou de la photo en flash déporté en extérieur. Donc je pense qu'on peut, vu le prix, on peut en acheter plusieurs. Moi personnellement je vais l'utiliser, je vous dis, pour faire du studio dans ma pièce ici, donc ça va me permettre de faire de l'open flash et de façon générale d'avoir une lumière, un éclairage un peu plus précis. Donc franchement je ne regrette pas sur les quelques essais que j'ai pu faire mon achat, donc quelque part je vous le conseille. Maintenant après à vous à voir si vous avez le besoin. Donc voilà, donc une présentation assez rapide et succincte, hein, il n'y a pas de trucs. Vous connaissez peut-être d'ailleurs déjà ce flash parce qu'il est très connu, il y a de nombreuses, je pense, présentations. Mais bon, comme d'habitude, je vous présente que le matériel que j'achète. Et j'essaye dans mon contexte de vous expliquer pourquoi je l'ai acheté et ce que je vais en faire. Donc là, je pense que si vous me suivez, vous voyez à peu près le type de tuto que je peux faire ou d'expérience photographique que je peux faire. Donc ça va m'être très utile. Il n'est pas exclu d'ailleurs que j'en achète un ou deux autres si c'est possible, mais bon, ça a beau ne être que 60 €, c'est toujours un investissement. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Donc si vous avez aimé, comme d'habitude, hein, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire, me faire vos retours si vous l'avez, dans quel cas vous l'utilisez et si vous en êtes content. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à vous abonner. Et puis merci de m'avoir suivi. Au revoir.